merci infiniment. Effectivement, nous avons appris que M. Karim Sané a cédé le tournant de ce siège d'une requête tendant à annuler les élections qui ont eu lieu le 7 février 2019 à Matoto par rapport donc à l'élection du réseau communal. Alors, ce qui nous a mené donc à intervenir dans ce procès, c'est que dans cette requête, le ministère de l'Administration du territoire est visé expressement, sa décision est mise en cause et on estime que le ministère ne veut pas intervenir pour faire reprendre ces élections. On a donc demandé à Madame la Présidente, en considérant donc de cette décision, d'invalider donc cette élection. Donc, si nous avons estimé que par rapport donc à cela, dès lors que le ministère est mis en cause, nous avons intérêt à intervenir à ce procès, non seulement pour rétablir la vérité légale et indiquer au tribunal d'abord que par rapport à sa saisine, cette saisine est irrégulière. Pourquoi? Parce que les délais de législation sont des délais fixés par la loi. L'article 45 du Code de procédure civile qui régit la matière indique clairement que les parties, notamment quand elles sont à Conakry, doivent comparaître dans un délai de 8 jours. Or, en l'espèce, s'il y avait urgence, on devait en référer à Madame la Présidente pour que les 8 jours soient abrégés, pour que donc elle réduise donc ce délai à 2 jours ou à 1 jour, suivant sa convenance. Mais on ne l'a pas fait. On s'est donc contenté de délivrer une citation soi-même à la partie adverse. Ça c'est. Donc nous estimons pas une nullité, mais une fin de recevoir par rapport à la non-utilisation de la préfixe. Deuxième élément, parce que dans la requête en question, on a demandé également au tribunal de tenir compte du fait que M. Karim Sané aurait été élu le 15 décembre 2015 et que le ministère a donc annulé donc ces élections-là et par conséquent, on doit l'installer. Donc on dit, mais il y a 2 poids 2 mesures. Karim Sané ne sait plus ce qu'il veut, pourquoi? Parce que s'il admet que cette élection a été annulée et il a attaqué devant la Cour suprême cette élection d'annulation, mais comment peut-il prétendre en même temps être élu? C'est un paradoxe. Deuxièmement, on a également démontré au tribunal que la Cour suprême de Guinée n'a pas donné raison à Karim Sané, contrairement à ce qu'il a prétendu. La Cour suprême s'est incompétente donc à connaître son recours. Par conséquent, nous estimons que les réclamations ou revendications se rapportant à la décision d'annulation du ministre de l'Administration du territoire ne sont pas opérantes devant ce tribunal parce que M. Karim Sané est fort clos. Il avait 48 heures donc, pour attaquer éventuellement cette décision devant ce tribunal. Il ne l'a pas fait. Ça c'est par rapport donc à l'élection du 15 décembre 2018. Par rapport maintenant à l'élection qui a eu lieu en février 2019, là il faut également retenir que M. Sané s'est prévalu du fait que la session électorale n'avait pas été convoquée par arrêté du ministre, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'on a produit au débat l'arrêté du ministre convoquant la session électorale pour élire le conseil exécutif communal de Matoto. Dès lors que cet arrêté a été produit, l'argumentaire de M. Karim Sané tombe automatiquement. Quant aux autres moyens qu'il a soulevés, sont des moyens sans fondement, sans preuve, parce que quand il déclare ou il affirme simplement, sans preuve, que les gens ont voté avec des procurations, qu'on aurait voté en lieu et place d'une personne décédée, ou encore que le quorum n'est pas été atteint, ce ne sont que des simples affirmations. En définitive, nous avons demandé au tribunal, avant d'examiner ces prétentions, de constater qu'elle n'a pas été régulièrement saisie par la citation délivrée par M. Karim Sané. Et s'il passait où ce moyen-là, de constater que M. Karim Sané est fort clos par rapport à ces réclamations concernant l'élection du 15 décembre 2018 qui a été annulée. Et en ce qui concerne l'élection de février, de constater que l'argumentaire développé n'est pas fondé parce qu'en droit, il ne risque pas à la juridique.